Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Pendant que je suis en train de manger mes pâtes avec un bon poulet, là, je pensais à quelque chose que je remarque très souvent. Vous savez, dans le mariage, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent parce qu'ils sont pressés de se marier et ils veulent faire des choses. Ils veulent vraiment qu'on dise qu'ils sont en couple, ils veulent vraiment cette bague-là aussi. Ils courent après ça et c'est louable, c'est bien, mais plusieurs maintenant vraiment le font vraiment dans la mauvaise façon. Et je vais parler de deux catégories de personnes qui se marient des fois, selon moi, pour les mauvaises raisons. Il y en a plusieurs, mais moi, je vais parler de deux spécifiquement que je rencontre maintenant de nos jours, en fait. La première raison qui pousse certaines personnes à se marier rapidement, étant très jeunes, c'est plus les gens c'est surtout les hommes comme femmes, qui veulent comme cimenter leur place avec leur partenaire. C'est du genre qu'une fille te plaît, ok? Un garçon te plaît, ok? Et tu sais que beaucoup de personnes tournent autour de la fille ou du gars, ok? Et maintenant, pour pouvoir cimenter ta place, tu vas tout faire au nom de la religion pour te marier avec la personne. Mais le pasteur ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, ok? Le prophète ne sait pas qu'est-ce que tu as fait. L'imam ne sait pas qu'est-ce que tu as fait. Toi seul, tu sais que dans le fond intérieur, là, tu l'as fait pour pouvoir cimenter ta place parce que tu avais peur de perdre la fille, tu avais peur de perdre le gars. Mais dans ce cas-là, je te dis, la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que tu vas souffrir, ok? Tu vas souffrir la douleur que toi tu auras allé choisir, que tu as choisi toi-même. Je vais dire, je n'ai pas besoin de te dire que peut-être que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Sauf l'intervention de Dieu. Ok? Mais même si Dieu intervient, tu vas d'abord manger le fruit de ta précipitation. Je le dis souvent. Imagine-toi, quand les mariages sont équilibrés, il y a des problèmes. À combien plus forte raison un mariage qui n'est pas équilibré? Un mariage où il y a eu un raccourci pour se marier. Tu vas payer, tu vas souffrir. Et ce ne sera pas la faute de Dieu, ce ne sera pas la faute de Satan, ce sera de ta propre faute. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Ok? Et la deuxième catégorie de personnes, Seigneur, c'est la catégorie de personnes, ça c'est plus les chrétiens. Je vais me marier parce que j'ai peur de coucher avec ma fiancée. Ah bon? Oui, mais la Bible dit que quand tu brûles, il faut te marier. Ah bon? Mais tu as raison, mon frère. Mais je veux aussi te rappeler un passage dans Amos 3.3. Deux hommes, quand on dit homme, c'est grand H, peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord, sans s'accorder, ok? Sans pour autant avoir une même vision, sans pour autant avoir un même objectif, ok? Donc, tu prends ça, tu balances ça, tu peux te marier à cause du sexe. Tu vas souffrir. Et dis que tu vas souffrir. Va dire à n'importe qui, je te dis que Dieu pourra intervenir, ok? Mais comme tu auras précipité, donc toi tu te maries à cause du sexe, ok? Donc tu prends la vision. C'est qui est je préfère me marier avec une fille qui a la même vision que moi, qu'une fille qui m'aime ou que j'aime. Je préfère d'abord, s'il faut placer classement là, je prends première position, je mets la vision. Deuxième position, l'amour. Troisième position, maintenant, les positions et toutes ces choses-là. La spiritualité et toutes ces choses. OK? Parce que quand tu as une vision, moi, je parle de la vision en Christ. La vision de la société et la vision en Christ. Pour moi, ça va de pair. Quand tu as une vision, la vie, je dis que ça ne finit jamais. Tu meurs, tu pars au ciel avec ça. Et ça veut dire qu'à chaque fois, même quand vous avez des problèmes, c'est comme s'il y a un vin nouveau dans votre foyer parce que vous devez atteindre un objectif qui va satisfaire les deux. Mais toi, tu peux te marier à cause du sexe. Parce que la Bible dit que quand on ne peut pas, je veux dire qu'on ne peut pas supporter, parce qu'on a trop de pulsions, de palpitations sexuelles, on se marie. La Bible dit aussi que deux hommes peuvent y marcher ensemble sans s'être accordés. Ça là, si tu négliges ça, te dit que tu vas souffrir.
Moi, je ne vais pas faire une longue vidéo, c'était seulement les deux là. Première catégorie de personnes insensées qui se marient, c'est que tu veux cimenter ta place. La fille a de belles formes, elle a de longs cheveux. Tu pars la marier à cause de ça parce que tu as peur qu'un autre gars vienne arracher. Le gars est très beau, sexy, il a une dernière BMW. Tu pars te marier à cause de ça. Tu le sais, on le sait. Ok? Et tu vas créer un amour. Tu vas créer l'amour jusqu'à quand? À un moment donné, tu vas te fatiguer. Je te dis la vérité. Parce que tu vis dans le fake. Et tu vas commencer à être aigri. Aigri, doucement. Au début, c'est sucré. Et moi, je vous prends toujours l'exemple des mariages dont les partenaires se sont bien choisis. Dans ces mariages, il y a des problèmes. Bon, imagine-toi quand tu vas faire le cinéma pour te marier. Ah, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui partent se marier selon qu'il est écrit que si tu ne peux plus supporter les pressions sexuelles, tu vas te marier. Très bien. Tu vas souffrir. Parce que je vais te rappeler une chose, c'est que tu peux être avec ta femme, tu fais une semaine, tu ne la touches pas. 2 semaines, parce que tu as des problèmes. Parce que tu as des choses à... Je veux dire que quand tu es même dans le foyer, là, tu vas voir la fille, le truc que tu désirais tous les jours, là, tu vas même oublier de coucher avec elle souvent. La sexualité disparaît tout à coup parce que le sens de l'interdit n'est plus là. Ok? Donc, vas-y, vas-y. Mais tu vas souffrir. Le pauvre pasteur. Non, c'est toi qui as créé tes propres problèmes. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Sur ce, je vais continuer à manger mes pâtes. Passe une belle soirée, puis voilà. Et bonne chance. Il faut acheter les médicaments. Quand tu as les maux de tête, tu bois parce que tu vas souffrir. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Satan, ce ne sera pas la faute du marabout du quartier, du village, des grammes. Non, c'est toi et ton incrédulité. Voilà. Et aussi, j'oubliais même, une des choses qui montre que tu t'es marié parce que, regarde, tu t'es marié parce que tu ne voulais pas perdre le gars ou la fille, c'est que quand la fille parle ou quand le gars parle, tu n'as rien à dire parce que tu as peur que si tu frustres la personne va partir. Tu sens ça des fois, non? Dis-moi la vérité, honnêtement. Tu as peur de donner ton avis. Tu as peur d'imposer ton avis. Tu as peur d'avoir une forme d'équité. Parce qu'une forme d'équité, c'est comme si tu es en train de froisser la personne là. Donc, c'est comme si à chaque fois, il y a toujours comme... Mais si je dis ça, peut-être que la personne peut partir. Il y a toujours ce côté-là que... Et si je fais, peut-être qu'elle peut ou il peut partir. Fais attention. Fais attention. Donc, c'est ça. Ciao.